Gaëtan Jacquemin, manager de l'Ethias Trophy, finalement ça doit être pesant d'avoir toujours que des félicitations, que des compliments. À la longue, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Pesant, non, c'est agréable d'entendre des félicitations. Il faut quand même se dire que c'est tout le travail d'une année et que quelque part ça fait plaisir que la semaine du tournoi on reçoive enfin des compliments et qu'on arrive à la fin du tournoi. Donc les compliments c'est toujours agréable. Maintenant effectivement le stress c'est d'arriver à une semaine sans accroc parce qu'alors là les compliments à la fin ne seront plus les mêmes. C'est vrai que, mais c'est quand même super de voir des joueurs qui, même off caméra, sont vraiment très très satisfaits de participer à cette Ethias Trophy et n'arrêtent pas les compliments parce qu'ils comparent beaucoup, et ça c'est de plus en plus, ils comparent beaucoup ça à un Grand Prix ATP. Tout à fait, oui, ça c'est super agréable de s'entendre dire ça, mais clairement c'est notre fonds de commerce. Sans les joueurs, on n'obtiendrait pas des super plateaux, on n'aurait pas alors du public derrière nous. Et donc c'est super important, c'est quand même le tennis, et donc sans nos joueurs, on ne sait rien faire. Donc voilà, je pense que c'est excellent, effectivement. Quand on voit tout ce que les joueurs disent à propos de ce tournoi et qu'ils le comparent tellement à un Grand Prix, finalement, on pourrait peut-être rêver par rapport à une grande ville telle qu'est Mons, on pourrait rêver un Grand Prix. Grande ville, Grand Prix, c'est un peu pour la même chose. Alors rêver, oui, c'est chouette. Ça, c'est sûr que toute l'organisation a envie de rêver, a envie de grandir puisqu'on a acquis une certaine maturité. Après, maintenant, il faut que le rêve puisse être concrétisé par le comité d'organisation, par l'ensemble des sponsors. Mais c'est toujours chouette d'avoir un rêve comme ça nous permet d'essayer d'aller toujours plus loin et de l'approcher au maximum. Alors, il y en a qui s'amusent à casser les politiques, mais dans notre cas, sans langue de bois, on peut dire quand même que ce qui est génial au niveau de l'Ethias Trophy, c'est d'avoir un vrai soutien et d'avoir un bourgmestre et ministre d'État comme Elio Di Rupo qui est vraiment derrière l'Ethias Trophy. C'est pas pour faire de la pub, c'est parce qu'il aime vraiment cet événement. Mais effectivement, ce qui est agréable, c'est d'avoir tout son staff qui nous suit et surtout d'avoir Elio qui est prêt à intervenir à un moment donné quand on a un problème. Et il nous est très agréable de passer quelques moments avec lui et de lui faire un débriefing de la situation pour qu'il puisse connaître tous les enjeux et surtout de voir que pendant une période aussi chaude politiquement, il consacre encore du temps à l'ensemble de ses citoyens, de sa ville et à l'ensemble des amateurs de tennis. Donc effectivement, là c'est un super soutien que nous avons ici à Mons. Alors on sait, c'est normal pour tous les jeunes puisque tu es très jeune, on sait que tu es ambitieux, mais justement le problème c'est que quand on a été élu meilleur challenger au monde en 2008 et que chaque année il faut faire mieux, c'est là que pose le problème, non? C'est là que le bas blesse, c'est qu'il faut vraiment se casser la tête pour trouver des meilleures idées alors. Alors ça effectivement, j'aimerais bien un jour que le tournoi retourne sur des années très mauvaises pour que l'année suivante ce soit plus facile, parce que se creuser les méninges avec toute l'équipe pour améliorer chaque année, ça devient compliqué, mais on trouve toujours des bonnes petites subtilités pour améliorer tout le tournoi, et je pense que c'est grâce à l'ensemble du staff de l'Ethias Trophy, comme toi par exemple, et comme l'ensemble de tout le staff de production qu'on arrive à aller toujours plus loin. C'est un vrai travail d'équipe, c'est une famille et c'est 10 jours phénoménal et c'est pas 10 jours de travail, c'est 10 jours de rêve et de vacances. Alors, c'est vrai que j'ai l'occasion, grâce à mon métier, de faire beaucoup de tournois de tennis. Mais alors, il y a une partie, vous me scotchez chaque année, c'est votre VIP. Parce que c'est qui les créateurs du VIP? Parce que franchement, là, l'année dernière, c'était incroyable. J'ai failli tomber par terre. Vous avez chaque année des nouvelles idées d'implantation du VIP qui sont... en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on rentre dans votre VIP, on ne l'oublie jamais. Alors ça c'est sûr, et je pense que là il faut saluer le travail de Bruno Sepul qui est directeur technique, mais maintenant on l'appelle aussi le directeur artistique, puisque clairement on veut depuis 2 ans faire vraiment un clin d'œil à Mons Capitale Culturelle 2015. C'est clair qu'on travaille ce concept, qu'on essaye d'avoir quelque chose d'impressionnant. Mais voilà, Bruno aussi travaille dans ce sens-là en se disant toujours faire mieux, toujours aller plus loin. Et je suis sûr et certain que si tu lui poses la question dimanche, il pourra déjà te dire ce qu'il a réfléchi pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, je sais déjà le concept VIP de l'année prochaine, si bien évidemment le tournoi a toujours lieu. Oui, enfin ça, c'est quasiment sûr, ça, non? Aujourd'hui, contractuellement, le tournoi n'aura pas lieu l'année prochaine. C'est une phase de négociation qui doit intervenir après les résultats de cette année-ci pour re-signer pour un certain nombre d'années. En tout cas, ce qui est vraiment génial aussi, c'est de voir que vous aimez beaucoup les anciennes joueuses de tennis.
Effectivement, alors on avait déjà Dominique dans le staff en tant que directrice du tournoi sur tous les aspects sportifs. Il est clair que cette année-ci, on a eu la chance d'avoir Laurence Courtois qui a joué en Fed Cup avec Dominique, qui nous a rejoint pour tout ce qui est le player desk et le management des joueurs, et que le travail est excessivement bien fait avec un vrai professionnalisme. Et ce qui est encore le plus agréable à entendre, c'est qu'elle me dit qu'aujourd'hui, mardi, on est tac tac tac, je peux donc aujourd'hui. Non, c'est pas grave, tu peux faire des erreurs, hein. C'est une interview décalée, donc tout le monde peut voir que toi aussi t'es imparfait. Donc voilà, je ne suis pas imparfait. Et donc, elle me disait encore hier justement que elle n'avait jamais vu ça dans tous les tournois qu'elle avait organisés. On avait juste 4 joueurs qui avaient quitté les hôtels depuis samedi parce que tous les joueurs se plaisent super bien ici et restent. Et donc ça fait un jeu de chaises musicales dans les hôtels très difficile. Et d'ailleurs, le staff change d'hôtel tous les jours et va de plus en plus loin. Je pense qu'à la fin de la semaine, si ça continue, on dormira à Bruxelles. Ou à Tournai. Ou à Tournai, effectivement. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour les années qui suivent? Alors cette année-ci, une finale avec un Belge, mais cette année-ci, un vainqueur belge. Je pense que ça, ce serait encore chouette pour le tournoi et pour les années à venir. J'aimerais vraiment bien voir performer quelques joueurs belges un peu plus loin. Je suis extrêmement déçu que Ruben est passé à côté de son match. Je pense qu'il faut savoir que Ruben nous a soutenus pendant toute la phase de préparation, en nous envoyant des SMS, en essayant de s'inquiéter de ce qu'il pouvait faire pour le tournoi. Et donc je trouve ça très triste qu'aujourd'hui, lui, il nous ait quittés en simple. Et donc voilà, simplement j'ai envie de voir en fin de semaine, l'année prochaine et les années à venir, un David Goffin, un Steve et un Ruben jusqu'au bout pour assurer vraiment une super visibilité au tournoi. Une finale à 3, ça ce serait pas mal quand même. On a bien joué à 2 manches l'année dernière, donc à 3 en finale, c'est possible. En tout cas, merci beaucoup et félicitations, c'est un super tournoi. Merci beaucoup et bonne fin de journée.